Et c'est l'heure du flash sur Grand Lille TV. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce vendredi 28 novembre. Tout de suite l'actu près de chez vous. Nous vous en parlions cette semaine. La ville de Lille a annoncé de nouvelles règles dans le cadre de la vie nocturne. Désormais, les bars lillois devront fermer leurs portes à 1h du matin du dimanche au mercredi et à 3h du matin les jeudis, vendredis et samedis. Une nouvelle charte plus restrictive et des mesures censées lutter contre l'hyperalcoolisation des jeunes. Il s'agit aussi de ramener le calme et la sérénité dans certains quartiers, notamment le quartier Masséna. Alors qu'en pensent les gérants des bars? Nous avons recueilli l'avis de Franck Duquesne, l'un des acteurs des nuits lilloises, qui estime une baisse du chiffre d'affaires à 30%. On est une ville touristique. Aujourd'hui, je pense que les jeunes vont sortir moins tard le dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est certain. Mais quand on a un match de foot, le Coupe européenne à Lille, est-ce que les gens vont sortir après? Non. Ils vont dire, bon, il est quelle heure? 11h, on ne sort plus. Pour être mis dehors des bars de nuit à minuit 30, on rentre chez nous. Est-ce que quand il y a un concert à Lille, un concert important, avec 5 000, 10 000 personnes, un événement important sur l'île, des congrès aussi, des congrès de gens de toute la France qui viennent un lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, qu'est-ce qu'on fait à Lille? On ne fait rien, on ne sort pas. Et ça, je pense que ce n'est pas bon pour la ville touristique. Elle permet de payer la cantine et les centres de loisirs à Villeneuve-d'Ascq. La carte Pouce et Puce se modernise. Avis aux parents, à partir du mois de janvier, chaque enfant aura sa carte et chaque mois, une facture unique sera envoyée. Le principe, l'enfant n'a qu'à passer sa carte devant une borne au moment du déjeuner ou des activités. Avec le nouveau système, plusieurs avantages. Les parents n'auront plus à avancer les dépenses. Et puis, avec la facture électronique, l'objectif est aussi de faire un geste pour l'environnement. Écoutez ces précisions recueillies par Macha Grunessen. À Villeneuve-d'Ascq, on a un système où on a 2 repas. Repas sans viande, repas avec viande. L'ancien logiciel nous imposait d'avoir des cartes à puce avec une carte pour chaque type de repas. Là maintenant, les enfants vont se présenter avec une seule carte. Alors sur un support qui est en plus pratique, puisque on pourra démultiplier les cartes, les parents pourront en avoir plusieurs, pourront en avoir des plus petites dans le portefeuille. Les enfants viennent biper et ensuite ils vont pouvoir sélectionner. Ça, c'est ce que apporte directement la nouvelle borne en termes de confort d'utilisation dans l'école le matin. En bref, elle a débuté ce matin pour se terminer. Demain, la collecte de la banque alimentaire est en marche. Pour les bénévoles comme pour les clients des supermarchés, c'est devenu un rendez-vous solidaire annuel. En allant faire vos courses, vous serez donc sollicité un paquet de pâtes ou bien des pots pour bébé. Vos dons sont les bienvenus. En 2013, la Banque alimentaire du Nord a récolté 572 tonnes de denrées dans 55 grandes et moyennes surfaces, ce qui représente 1 144 000 repas distribués. 3 500 bénévoles sont mobilisés dans le Nord pour cette grande collecte de la Banque alimentaire. Un événement ce week-end à Lille Grand Palais, c'est le salon Natura Bio. Décrypter les étiquettes, s'alimenter sainement, gérer son stress, des conférences et animations vous attendent pendant 3 jours. Vous allez aussi découvrir par exemple comment fabriquer vous-même vos produits ménagers naturels ou encore comment réaliser des pâtisseries 100% végétales. Manger bio, c'est accessible à tout le monde. C'est un petit peu le message que souhaite faire passer ce salon. Macha Grunessen est allée y faire un tour ce matin. Il faut savoir que les producteurs du Nord représentent un tiers des exposants de Natura Bio. Le top du top, nous, ce qu'on appelle, c'est être locavore bio. Donc locavore bio, c'est protéger son empreinte écologique, effectivement. C'est bon, voilà, donc pour la planète, c'est bon pour sa santé puisqu'on mange bio. C'est bon pour le producteur et donc plutôt et aussi pour le portefeuille parce qu'on passe par des circuits courts. Après, voilà, si on n'a pas forcément la possibilité de le faire, manger bio, c'est déjà très bien pour la planète et pour sa santé. Au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais, alors c'est une région qui s'est mise très tard sur le bio. Après, la région les aide beaucoup, donc on a de plus en plus d'agriculteurs bio qui se lancent, de magasins, de restaurateurs bio. Au niveau des transformateurs alimentaires, par contre, ils sont très très dynamiques. Et au niveau de la consommation bio, c'est le même niveau qu'au national et c'est environ 75% des personnes qui consomment bio au moins une fois par mois. Natura Bio, donc un salon qui vous attend à Lille Grand Palais jusqu'à dimanche.
Et puis allez, on termine par une belle histoire, celle d'un chat. Il s'appelle Akai, c'est même une femelle, et elle a été retrouvée après 7 ans d'absence. Et c'est grâce à une bénévole de la LPA à Lille, la Ligue protectrice des animaux. Depuis quelque temps, cette bénévole remarquait un chat se réfugier près de son immeuble les jours de froid. Des retrouvailles non sans mal, car le tatouage d'Akai était devenu presque illisible. Toujours est-il que le chat a regagné sa maison, et ce, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire, Sophie, que je vous propose d'écouter, interrogée par Xavier Silly. Quasiment le soir du retour au foyer, comme 7 ans après, elle redormait de la même manière dans notre lit avec notre bras. Elle était complètement apaisée, elle nous a collés, elle ne nous quitte pas. On est en train de phaser son intégration dans notre famille, aussi parce qu'aujourd'hui on a d'autres chats, on a un chien, et donc pour l'instant on l'a isolée pour qu'elle prenne ses marques avec nous et avec les enfants, et ça se passe extrêmement bien. Et c'est vrai que là, pour cette fin d'année, en période de Noël, c'est vrai que pour les enfants, c'est le plus beau cadeau, quoi. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, restez avec nous car on va regarder ensemble les prévisions météo de votre week-end. Restez avec nous.